Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S705 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 octobre 2023. La Story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo qui depuis 10 ans innovent pour les professionnels et les amoureux créateurs d'images. Le 11 septembre est décidément une date noire de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a 50 ans, ce jour-là, le palais présidentiel de la Moneda à Santiago est bombardé par l'aviation militaire chilienne. Le président Allende refuse de se rendre et met fin à ses jours 3 ans après avoir pris le pouvoir, laissant la voie libre à la dictature de Pinochet. Alors, jeune reporter de l'agence Gamma, Raymond Depardon se rend dans le pays 2 ans avant ces événements tragiques, à l'occasion du premier anniversaire de la victoire de l'Union populaire. Il photographie le président Allende, il découvre la capitale. Curieux, il souhaite partir dans le sud du pays, à la rencontre des populations indiennes et des paysans sans terre. Avec son ami, le journaliste anglais Robert Pledge, il découvre les Mapuches. Peut-être que la seule chose qu'on savait avec Pledge, c'était les Mapuches. Voilà. Bon. Donc tout était Mapuche pour nous, mais moi je sais que parce que j'ai le même problème en Afrique. Quand j'y étais, quand j'avais 19 ans, 20 ans, je voyais tout le monde avec des turbans, un peu comme aujourd'hui, hein, on voit des turbans et puis on ne sait pas bien. Puis après, on se dit, ah, ça c'est des Peuls, ça c'est des Peuls Wadabé, ça c'est des Toubous, ça c'est un Touareg. Donc tu sais très très bien tout après. Mais ça demande du temps. Parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Oui, ça pourrait s'apprendre à l'école, peut-être en France. Tu apprends sur le tas, quoi. Donc, moi, je sais que. Je sais parce que j'ai passé tellement d'années au Tchad qu'ils m'appellent tous, même des gens que je connais depuis 50 ans, ils m'appellent Nazaré. Alors, moi, des fois, je me mets en colère parce que je leur dis écoutez, vous savez comment je m'appelle Raymond. Putain, mais arrêtez avec votre Nazaré, là, quand même. Je sais que je suis dans ma religion est descendante du prophète de Nazareth et que, d'accord, du coup, je suis près de la religion musulmane aussi, etc., etc. Mais enfin, c'est formidable, quoi. Et donc, c'est vrai que les Mapuches, quand on a vu, là, cette photo que j'ai faite qui redonnait des terres aux Mapuches, et quel bonheur! Mais voilà, peut-être qu'à cette époque, parce que à Gamma, mais même à Magnum, hein, personne, à part quelques Sergio Larin ou quelques photographes comme ça, Bischoff, mais personne va en Amérique du Sud, quoi. C'est triste, quoi. Selon le photographe chilien Luis Poirot, ce reportage dans le sud du pays marque un tournant dans la carrière de Depardon. Avant le voyage au Chili, c'était un reporter qui courait derrière les starlettes et les gens comme ça. Mais après le voyage au Chili, je ne sais pas si c'est à cause de voyage aussi au sud du Chili qu'il a fait, où il a vu les mondes du paysan, et ça forcément l'a rappelé son commencement de la vie par étant fils des paysans en France, et où tout ce qu'il a vu au point de vue humain et politique au Chili, mais c'est vraiment un changement du travail qu'il a commencé à faire après, pas seulement les paysans de France, mais le voyage à New York, tout ça, c'était une autre photographe qui a commencé. C'est la première fois que le réalisateur de profil paysan se confronte à cet univers en tant que photographe, lui, fils d'agriculteur qui a grandi à la ferme du Garret. C'est sûr qu'en 71, ça peut paraître bizarre, j'avais 29 ans, 30 ans. J'avais jamais été confronté, sauf en Afrique, mais c'était un peu différent. C'était des éleveurs, mais des agriculteurs, je n'avais jamais été confronté à faire des photos. Et quand les premiers qu'on a vus sur les routes, là,
en descendant sur cette grande route immense qui est le Chili, avec des petits garçons, des garçons qui auraient presque mon âge, enfin, avec des aiguillons, des bœufs. Je me suis dit: «Mais c'est moi, quoi». Je me suis dit: «Mais fais des photos». Et alors, je sais je parle pas espagnol, donc il me parlait, quoi. Bien sûr, il me disait: «Mais pourquoi vous photographiez?» Comme toujours, en Afrique ou de partout, les gens, ils sont pas toujours contents. Et j'ai constaté que je me suis dit: «Tiens, mais tu es très gonflé, tu tu leur demandes pas leur autorisation et tu t'approches très près et tu fais les photos que tu veux». Et je pense qu'un photographe venant de la ville se comporterait pas comme toi. Ces photos noir et blanc sont rassemblées dans un livre avec celles prises par le reporter américain David Burnett lors de cet événement politique majeur en Amérique latine que beaucoup de photographes locaux n'ont pas pu couvrir. Pour Deux Pardons, cette errance chilienne apparaît comme une étape fondatrice dans son parcours qui l'a lentement mené vers un retour à sa terre. Ah, c'est toujours un plaisir hein, quand même d'entendre Raymond Depardon. Benjamin, va y avoir une expo autour de tout ça en parallèle? Il y a une expo en ce moment qui a lieu à la galerie Le Château d'Eau à Toulouse jusqu'au 7 janvier. Et oui, je suis assez d'accord. Moi, j'avoue, je plaide coupable. J'ai toujours ce petit plaisir à le solliciter quand il y a une actu importante le concernant. Et c'est vrai que, comme en plus, il n'est pas vraiment avare de mots, quand il replonge un petit peu dans ses souvenirs, bah, c'est un plaisir de le partager avec nos auditeurs aussi. Parce que Raymond Depardon, à l'heure actuelle, c'est tout simplement un des plus grands photographes français. Une œuvre immense qu'on ne cesse de redécouvrir. Et au fil finalement des anniversaires entre guillemets historiques, on l'a vu récemment avec l'exposition qu'il avait montée autour de ses années en Algérie avec Kamel Daoud. Là, c'est le cinquantenaire du coup d'État de Pinochet. On découvre qu'en fait, il a une œuvre absolument immense, quoi, tout simplement. Tu connais bien le travail de Raymond, Pierre-Marie? Bah, comme tout photographe passionné, on ne peut pas passer à côté de Raymond Depardon, déjà pour le personnage, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'attachant. Quand on le rencontre, il est simple, il est abordable, il répond aux questions qu'on peut lui poser, il partage énormément, il a une passion de l'image qui va au-delà de la passion de l'image. Enfin, c'est pas vraiment une passion de l'image, c'est une passion des gens, une passion des rapports entre les gens. Et donc le média photo, comme le média vidéo, lui permet d'entrer en contact avec les gens, et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça, quand on discute avec lui, on discute plus photos, on les oublie, on parle des gens, on parle de tout ce qu'il a photographié. Alors les photos nous permettent d'avoir un marqueur du temps, de ce qu'il a rencontré. Mais par contre, quand on discute avec lui, c'est ça, d'un seul coup, on se dit: «Ah bah oui, c'est vrai, on parlait de photos et on était complètement parti ailleurs». C'est ça qui est magique avec Raymond. Oui, puis on peut aussi parler de matériel avec lui sans problème, parce Aussi. qu'il est complètement féru de matériel. David Burnett aussi, hein, le photographe américain dont il est question. Là, j'ai plus évoqué le parallèle qui est effectué entre ces photos de paysans donc à l'époque et ces photos plus récentes de paysans qu'il a fait en France, hein, qui ont marqué aussi son œuvre. Et le photographe chilien qu'on a entendu, Luis Poirot, est un très grand photographe chilien. On connaît beaucoup Sergio Larraín ici, on en parle souvent. Mhm. Le fameux livre Valparaiso, qui a été un livre absolument mythique, mais Luis Poirot est un très grand photographe là-bas. Et en même temps, donc, je voulais signaler l'apparition chez le même éditeur Atelier UXB d'une monographie d'une artiste chilienne, Paz Errázuriz. Alors pardonnez-moi, je ne parle pas espagnol. Qui s'appelle Histoire inachevée, donc une monographie, 40 ans de travail. Elle a photographié des manifestations sous la dictature de Pinochet. Elle a photographié tous les gens qui étaient mis un peu au banc de la société. C'est quelqu'un qui a un regard très féministe, qui est devenu photographe en autodidacte après avoir été institutrice. Donc un livre à découvrir aussi, un autre regard chilien sur le Chili. Donc tout ça est aux ateliers EXP. Bon, merci beaucoup Benjamin pour cette très belle story cette semaine.